Les polémiques sont loin d'être terminées. Alors que la Coupe du monde de football a démarré il y a peu et bat son plein à la télévision, les critiques continuent de pleuvoir sur le pays d'accueil, le Qatar, et les conditions dans lesquelles les infrastructures du mondial ont été construites. Un autre des éléments ayant attiré l'attention sont les lois qui pénalisent l'homosexualité au Qatar, et les recommandations de divers pays ayant conseillé aux fans qui se rendent sur place de prendre leurs précautions. Plusieurs équipes de football ont par ailleurs eu l'occasion de porter un brassard coloré aux couleurs de l'arc-en-ciel pour soutenir la communauté LGBTQ+, mais ce simple geste symbolique a été refusé par de nombreux capitaines, notamment celui de l'équipe de France. Lors d'une interview avec Closer, le ministre des Transports Clément Beaune est revenu sur le refus d'Hugo Lloris de porter le brassard. Selon le député de la 7e circonscription de Paris qui a fait son coming out dans le magazine Têtu en 2020, on demande beaucoup à notre équipe de France. Si est aux joueurs de déterminer comment s'exprimer, même symboliquement a-t-il commencé par expliquer. Avant de poursuivre en abordant le rôle essentiel de la représentation pour les minorités, et le rôle, conscient ou non, joué par les personnalités publiques, que ce soit dans le monde du football ou ailleurs. Pour des millions de gamins, chaque mot qu'ils prononcent a un énorme impact. Ils ont donc une énorme responsabilité, que ce soit sur le climat ou sur les droits fondamentaux, comme tous les personnages publics. Des droits fondamentaux bien différents au Qatar qu'en France, derrière lesquels le capitaine de l'équipe de France a donc décidé de ne pas se placer puisque son choix de ne pas porter de brassard en soutien à la communauté LGBTQ+ a bel et bien une signification dans un contexte de Coupe du monde très politisé. Clément Beaune, il faut banaliser l'homosexualité. Revenant sur son coming out, le ministre Clément Beaune a par ailleurs tenu à souligner les difficultés, même en France, à faire partie de la communauté LGBTQ+. Encore aujourd'hui, on sous-estime la souffrance de nombreuses personnes à vivre leur homosexualité. J'assume de la dire, il faut banaliser l'homosexualité pour que ce ne soit même plus un sujet. Si cet objectif idéal est à garder en tête, force est de constater que le chemin à parcourir est encore long, et que tant que les personnalités influentes en position de pouvoir refuseront de se mouiller pour faire changer les choses, la banalisation de l'homosexualité restera un objectif noble mais lointain. Heureusement pour lui, le coming out du ministre de 41 ans auprès de ses proches s'est bien passé, même s'il l'a fait beaucoup plus tard à sa famille pourtant très ouverte qu'à son meilleur ami. Ça prouve bien qu'assumer son homosexualité n'est jamais simple, quel que soit son milieu. Ne reste donc plus qu'à espérer que la situation continue de s'améliorer, lentement mais sûrement. Comment acheter Closer? Votre magazine est en vente à partir du vendredi 25 novembre 2022 chez votre marchand de journaux, sur Android, iPad et sur Kiosque Mag.